La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert. Alléluia. Quelle que soit ta situation, rien n'est fini. Prenons l'exemple dans Genèse 11, 30. Il était bien écrit que Sarah était stérile. C'était fini pour Sarah, mais Dieu avait dit rien n'était fini. Alors, toi qui es en train de se balader, qui t'a dit que c'est fini? Dis sur ton voisin là, dis qui t'a dit que c'est fini? Parce que l'hôpital a dit que tu souffres du cancer, tu dis que c'est fini. Dis qui t'a dit que c'est fini? C'est la partie 2. Parce que j'avais déjà prêché sur la première partie. Alléluia. Qui t'a dit que c'est fini? Dis c'est celui qui est derrière toi. Qui t'a dit que c'est fini? Lorsque vous allez regarder dans 1 Samuel, vous allez comprendre une chose. Anne aussi était désespérée parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Mais elle ne croyait pas que c'est fini. Parce que pour elle, elle voyait qu'il y avait quelque chose, un miracle, quelque chose de bien qui devait arriver. Toi aussi, tu dois croire à un miracle. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, tu dois croire à un miracle qui va arriver. Alléluia. Je sais que tu souffres quelque part. Peut-être que l'argent te manque. Mais qui t'a dit que c'est fini? Ce n'est pas lorsque tu manques de ce que tu n'as pas et que tu dois dire que c'est fini. Tu dois dire que Dieu ne travaille plus. Tu dois dire que Dieu n'existe plus. Mais Dieu existe parce que rien n'est fini dans ta vie. Alléluia. Lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, lorsqu'ils ont vu le désert, ils ont chanté les chansons de l'allégresse. C'était le louange vers Dieu. Mais après 3 jours, lorsqu'ils n'ont pas vu l'eau, ils ont dit c'est fini pour nous. Avant de traverser d'abord, ils ont d'abord dit c'est fini parce qu'ils ont vu la mer Rouge. Alléluia. Ils ont dit devant nous il y a la mer. Derrière nous il y a Pharaon. Comment nous allons faire pour traverser? Ah Moïse, tu nous avais pour qu'on nous enterre ici. Parce que leur pensée était que c'était là leur temple. Mais la pensée de Dieu n'est pas ta pensée. Ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Car l'amour de Dieu est trop grand pour que tu l'imagines. Il y avait un frère qui avait chanté une chanson, il a dit l'amour de Dieu. Et si il a chanté la chanson là, l'amour de Dieu. Et lorsqu'il a chanté la chanson de l'amour de Dieu, vous savez, la personne là est allée se retrouver à la cible. Je me fous. C'est là-bas où il a fini le dernier verset. Le dernier chapitre. Il n'a pas pu finir aussi. Parce qu'il ne peut pas déterminer l'amour de Dieu. Attends, tu vas le déterminer comment? Tu viens de sortir quelque part là où il y a de la merde. Tu viens de tuer quelqu'un. Tu viens de faire mal. Tu viens de sortir dans la publicité. Tu viens de sortir dans les endroits des impudiques. Mais Dieu t'accepte. Il a l'amour. L'amour de Dieu est insondable. L'amour de Dieu est réel. L'hôpital a dit, toi tu ne peux plus vivre plus de 5 ans, mais aujourd'hui tu es en train de vivre 15 ans. L'amour de Dieu. Qui t'a dit que c'est fini? Si je suis pas en train de lire la Bible maintenant, c'est parce que le temps est passé. Et je vais vous donner tout le verset en détail. Vous allez lire ça mot à mot à la maison. Qui t'a dit que c'est fini? Nous avons vu le pauvre Bartimée. Il s'enseignait tout le jour. Bartimée ne s'enseignait pas là à cause d'argent. Mais Bartimée s'enseignait là parce qu'il voulait manger. Alléluia. Mais les gens qui l'avaient là aussi, ils voulaient manger. Mais un jour, les gens là ont oublié que partout qu'il avait Bartimée, c'était sur le chemin. Toute fois on partait déposer Bartimée, c'était pour aller sur le chemin. Alléluia. Si tu crois, tu dis amen, tu reçois. Pouvez vous asseoir. Toutefois, Bartimée, lorsqu'il s'appelait au coin de la rue, il attendait le monde, l'offrande, ok? Ce qui les déposait aussi,
attendait que Bartimée fasse de l'argent pour qu'il mange. Ils avaient oublié une chose. Ah là là. C'est qu'ils avaient oublié qu'ils déposaient Bartimée sur le chemin. Car le chemin est une personne. Ce jour-là, le chemin était descendu. Ce jour-là, le chemin avait croisé Bartimée sur le chemin. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors, il dit, ça c'est moi. Toi, tu es sur moi. Alors, maintenant, vas-y et vois. Ceux qui ont vu après, quand ils ont vu Bartimée, le yeux ouverts, ils ont dit, l'entreprise est fermée. C'est fini, on n'aura plus l'argent. Il y a des gens qui veulent que toi, tu sois tel que tu es pour qu'ils travaillent l'argent pour toi. Alléluia. Oui, il y a des parents comme ça. Lorsque la fille amène l'argent, ils sont contents. Le jour que la fille m'a dit, moi je suis maintenant une nouvelle personne, une nouvelle créature, les parents commencent à se fâcher. Participer, c'était ça. Mais ce n'est pas ce que moi je voudrais te dire. Qui t'a dit que c'est fini? Parce que dans toute la Bible, il y a eu des gens qui se sont désespérés. Nous avons vu Anne désespérée. Nous avons vu Sarah désespérée. Même cette Rachel. Elle était avant stérile. Elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Rebecca, c'était pareil avec Isaac. Pour avoir, ils étaient désespérés. Mais comme ce n'est pas Dieu, toi, qui t'a dit que c'est fini, papa et toi, Dieu ne t'a pas dit que c'est fini. Il n'a pas dit que tu ne vivras pas. Il n'a pas dit que c'est maintenant que tu dois tomber. Alors commence à le chanter toujours. Commence à le glorifier. Je te dis, quand tu veux, glorifie-lui, acclame-le, dis Seigneur, merci pour la nouvelle année. Dis Seigneur, je te loue, je te bénis, parce que tu es grand, parce que c'est toi qui m'as donné encore la force. C'est toi encore qui m'as donné la grâce. Nous sommes au 6e jour de l'année, le jour où Dieu nous a créés. Nous devons le remercier, nous devons lui dire merci, grâce à lui que nous sommes là, parce qu'il nous a créés ce jour-là. On ne peut pas aller à gauche car l'année ne commence au premier mois, au premier jour. Là, nous sommes au 6e jour. Ça n'a rien à voir avec la théorie. Ça, c'est la réalité des choses et ça, c'est la vérité des choses. Toi, tu es une personne de grâce. C'est la grâce qui t'a mené. C'est la grâce qui te fait vivre. Alléluia. Posez-vous des questions. Est-ce que le prophète, lui, n'est jamais tombé malade? Non, c'est par grâce qu'on se lève ici. C'est par grâce qu'on est là en train de modérer. Par grâce, on est là en train de prêcher. C'est par la grâce de Dieu que le miracle se fait en ce lieu. C'est par la grâce que la délivrance se fait. C'est par la grâce que les gens sont guéris. Au fait, quand je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait un témoignage à donner à Dieu? Parce que nous sommes dans l'année 2023. Est-ce que tu n'as pas un témoignage? Est-ce que Dieu t'a délivré? Est-ce que Dieu t'a guéri? Est-ce que Dieu a fait quelque chose pour toi? Si tu as un témoignage, tu viens quand même. Tu dis, j'ai un témoignage. Car moi, j'ai un témoignage. Au dernier jour, l'une de mes filles m'a dit, papa, le triplé que tu avais prophétisé, j'ai eu le triplé. Le monsieur, il m'a dit que Dieu commence à te bénir encore parce que je ne croyais plus revivre. Parce que les hôpitaux t'ont refusé. Quand l'hôpital de la France te refuse, c'est que tu n'as plus de refuge. Alors, lui, il a dit, mon refuge, c'est Jésus-Christ. Il m'a fait confiance. Nous avons prié. Aujourd'hui, il ne mange plus la soupe, mais maintenant, il mange le poisson. Il m'a appelé ce matin. Il a dit, je n'ai jamais vu. Ici, nous avons des hommes de Dieu, de peur que je ne tombe dans le péché, mais je te dis, tu as un Dieu. C'est ce qu'il m'a dit, c'est sa parole. Toi qui es là, est-ce que tu as été visité? Combien de fois Dieu t'a visité? Et ce témoignage, tu l'as gardé pour toi. Pourquoi? Pourquoi vous n'aimez pas témoigner Dieu? C'est dans le témoignage qu'on reconnaît. Parce que lorsqu'on dit prier, ce n'est pas se mettre à genoux. Prier, c'est un état d'esprit.
dois être dans le tact d'esprit. Tu dois être un témoignage vivant. Tu dois avoir des témoignages de ton enfant de Dieu. Parce que rien n'a dit que c'est fini. Parce que rien ne peut finir sans que Dieu ne le dise. Qui te l'a dit? Peut-être que c'est le papa Nganga. Le féticheur t'a dit que c'est fini. Toi, tu commences à pleurer. Alléluia. J'attends. Lorsque le féticheur te dit que c'est fini, tu pleures quoi? Ce n'est pas la parole de lui qui est éternelle. Ce n'est pas la parole du Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une nouvelle. Nous, on l'appelle l'ancien des âges. Avant que le monde soit, lui, il était déjà. Voilà pourquoi il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'est pas dans le futur. On ne peut pas le parler dans le futur, on ne peut pas le parler dans le passé, mais on le parle que dans le présent. Il est là, il est hier, et il sera toujours demain. Alors toi, lorsque tu sais que tu n'es pas encore arrivé au futur, tu dois le parler au présent. Ne dis pas que demain Dieu va me dire, non, Dieu me bénit. Dès que je sors vers la bénédiction. Oh, l'année prochaine, on appelle la ressource à Cameroun. Pourquoi l'année prochaine? L'année où le ressource à Cameroun. L'année là, parle-leur, parle de ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, mais pourquoi moi je souffre? Pourquoi je n'ai pas l'argent, j'ai la maladie, j'ai tout ce qui est mauvais du monde? Qu'est-ce que je fais? Dieu te dira, c'est pas fini. Rien n'est fini de ta vie. Rien n'est fini. Crois seulement. Quand Abraham marchait, Abraham aussi n'était pas stable. Quand Abraham est sorti, la famille est rentrée, Abraham est parti en Égypte. Arrivé là-bas, qu'est-ce que Abraham? Abraham a cru que tout était fini. Parce qu'il a pris sa femme, il a présenté là-bas comme sa sœur. Cette nuit-là, Abraham n'a pas dormi. Il dit, ah, la famille a mené ma femme dans la maison de Pharaon. Mais Dieu lui avait dit, rien n'est fini. Rien n'est fini. Le matin, tu verras ta femme. Tu verras ta femme le matin. Tu verras ta femme. Parce que tu crois en moi. Parce que tu es mon serviteur. Alléluia. Ce n'était pas ça. Il était tous pour bousculer. Toujours Sarah a commencé à avoir peur. Lorsqu'ils sont sortis, Pharaon les a donné la servante Agar. Mais arrivé là, il s'est passé quelque chose de terrible. Sarah est allée voir Abraham. Il a conseillé, est allé voir aussi Abraham. Il dit, on risque de ne pas accomplir ce que Dieu t'a dit à cause de moi, parce que je suis inférieur. Donc ces pensées qu'elle avait mises, ce n'est pas les pensées de Dieu. Je ne savais aucun moment, aucun temps. Dieu avait l'heure, les minutes, l'année, le jour et tout que Isaac devait venir au monde. Vous savez, c'est seulement Abraham qui n'a pas bien réfléchi. Si je serais Abraham, je ferais la même chose. Parce que si Dieu m'a dit que Isaac sera le père des nations, il va avoir à multiplier la paix. Alors le jour qu'on m'a donné, on m'a demandé Isaac, je veux quoi? Et je l'amène. Je sais que même si je le tue, je vais le ressusciter parce qu'il y a une promesse. Toi aussi, tu as une promesse derrière. Dieu t'avait dit que cette année, il n'y aura pas la maladie pour toi, il n'y aura pas la famine, il n'y aura pas la sécheresse. Cette année-ci. Mais qu'est-ce qui t'a dit que c'est fini? Parce que tu n'as pas eu l'examen, tu crois que c'est fini pour toi? Parce que tu prends les produits et que tu n'es pas guéri, tu te dis que c'est fini. Tu es parti à l'hôpital, on t'a dit qu'il y a le VIH. Tu crois que c'est fini? Le VIH ne peut pas être traité à l'hôpital, oui, mais avec Dieu c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en Jésus, tu dis Amen, tu viens. Si tu dis Amen, tu reçois. Je dis si tu dis Amen, Jésus-Christ te bénit maintenant.
Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te restaure. Jésus-Christ, lui, il marchera à ta droite. Alléluia. Qui t'a dit que c'est fini? C'est pas encore fini. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est pas encore fini. J'ai encore une longue vie. J'ai encore des merveilles. Je vais acheter le TX. Je vais acheter le Prado. Et écoute, je te dis, aujourd'hui tu prends le pain. Demain tu ne prendras pas le pain. Demain ça sera peut-être la viande. Après c'est la boucherie. Après tu seras patron de ta propre entreprise. Si tu prends Jésus-Christ, tu recevras cela. Je te le répète maintenant. Et reste la prospérité. Le respect de la prospérité t'habite. Tu marches pour dire c'est fini pour moi. C'est fini pour toi comment? Est-ce que Dieu t'a dit que c'est fini? Dans cette Bible-là, il y a la vérité. Lorsque vous partez dans Marc 10, je crois, vous allez voir, il s'est passé quelque chose. Le Seigneur a craché la boue, il a mis dans les yeux de quelqu'un. Et la personne était guérie. Le verset que je vous donne, que vous devez comprendre, alors, lisez Exode 14. Lorsque vous allez lire Exode 14, commencez à partir de 11. Allez-y, continuez. Et dans le Nouveau Testament, nous avons aussi des versets à lire. Vous allez prendre Jean 9, 11. Vous allez lire, vous allez voir quelqu'un qui est né de naissance, que le Seigneur a donné la vie. De ne pas parler de Bartimée, car l'histoire de Bartimée, tout le monde le connaît. Mais il y a des choses que vous devez comprendre. La femme à la perte de sang croyait que c'était fini. Elle croyait que je ne pourrais pas. Mais quelque part, elle s'est dit non, celui-là c'est le Messie. Si j'arrive seulement à toucher le borne de son pain, je serai guéri. Est-ce que toi tu as déjà dit ça? Si j'arrive à atteindre le niveau du Saint-Esprit, toutes les maladies vont s'en aller. Si j'arrive à traverser la mer Rouge, je sais qu'il y a un désert. Après le désert, je sais qu'il y a ce qu'on appelle le Jourdain. Je sais qu'après le Jourdain, je peux faire la louange, le cri de la louange. Jéricho va tomber, la bénédiction va venir au nom de Jésus. Jéricho va tomber, rien ne va t'arrêter, car Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. Rien ne peut t'arrêter. Si ton grand-père avait parlé dans votre famille que personne ne va réussir, dis-lui, tu n'es pas Dieu. Qui t'a dit? Et c'est tout. Qui t'a dit que tu vas plus réussir? Qui t'a dit que c'est là où ta vie s'arrête? Maintenant, pourquoi toi tu es dans le souci? Pourquoi toi tu crois que tu dois aller voir qui là? Parce que tu crois que le fil là qu'on met ici peut te protéger. Non, mais écoutez, ce n'est pas ça. Ce qui protège, c'est la Bible. Alléluia. La Bible est le premier élément protecteur. Si tu veux être protégé, lis la Bible, car tout a été dit ici. Le ministère de Jésus-Christ de 3 ans est là. Car le ministère de Jésus n'a pas seulement commencé dans le Nouveau Testament, il a commencé même lorsqu'il était dans l'Ancien Testament. Alléluia. Même si les gens t'appellent Anne dans le quartier, les gens t'appellent Sarah dans le quartier, on t'appelle Elisabeth, dis-leur, quelle femme qui a eu beaucoup d'enfants, qui a un nom dans la Bible, on parle jusqu'aujourd'hui. On parle de Anne, on va Samuel. On parle de Samuel jusqu'aujourd'hui. On parle de Sarah, on voit Isaac. On parle de Isaac jusqu'aujourd'hui. Dites-moi, Agar a donné quoi? La naissance d'un Ismaélite qui est
comment je peux dire, l'agneau qu'on a rejeté, parce qu'on a dit qu'Abraham n'avait qu'un seul fils. Pourquoi le seul fils a été compté, que Ismaël n'a jamais été compté? Parce que ce n'est pas la sémence de Dieu. Alléluia. On parle de Anne. Oui, Anne a donné, Pénina n'a pas donné des enfants qui sont restés. Bon, donnez-moi le nom de l'enfant de Pénina. Le nom seulement, le prénom d'un enfant que Pénina a eu, qui a œuvré jusqu'aujourd'hui. Pénina, elle était féconde, mais il n'y a rien. Même quand nous partons du côté de Jacob, pour que Jacob devienne Israël, pour que Israël devienne une nation, Israël est passé par un peuple. Ce peuple-là sont allés devenir peuple en Égypte à cause de qui? De Joseph. Joseph venait de Rachel. Rachel était stérile au début. Femme stérile qui a donné 2 enfants en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand ils lisent la Bible, ils ne connaissent pas. Les tribus d'Israël, les 12 tribus ont été formées par 4 femmes. 2 femmes lesbiennes et puis il y avait 2 servantes. Alléluia. Et donc, ces 2 enfants-là, il y avait Benjamin, il y avait Joseph. Joseph a fait rentrer le peuple d'Israël en Égypte lorsqu'ils sont sortis avec Benjamin. Regardez ce qui se passe. Lorsqu'ils sortent, c'est les Lévites d'abord qui sortent. Lorsqu'ils arrivent en Israël, il se passe quelque chose. Je leur donne la grâce que le premier roi puisse être un Benjamite. Saoul était Benjamite. Mais comme il n'a pas écouté Dieu, Dieu l'a rejeté. Alléluia. Est-ce que tu t'as acclamé par ton nom? Il gira par lui-même. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, Seigneur, Papa, je ne veux pas que ces enfants-là soient détruits. Je descendrai là-bas, je vais combattre et je vous montrerai avec la gloire. Et il est monté avec la gloire. Il t'a laissé la grâce. Regardez dans Jean